Cette affaire reste très nébuleuse. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Alors les informations, en fait, on les a à peu près sûres depuis hier soir, puisque la totalité des médias d'État et des agences gouvernementales russes désormais s'accordent sur une version que vous avez donnée d'ailleurs, qui est donc celle de 2 morts et un enfant de 11 ans également blessé. Et en fait, c'est la version qui a été donnée par le FSB, le puissant service de sécurité intérieure russe, dont dépendent également les gardes frontières russes, car on sait que c'est une région, encore une fois, frontalière de l'Ukraine. Mais ça, encore une fois, c'est la version officielle. Et en réalité, en Russie, c'est toujours difficile de savoir réellement ce qui s'est passé, car les différentes agences de sécurité sont aussi en concurrence, donnent des versions différentes. Vladimir Poutine lui-même a donné aussi une version différente hier en disant qu'il y avait eu une prise d'otage au départ, ce qui s'est avéré apparemment faux. Et donc c'est difficile en fait dans ce flou pour l'instant de savoir réellement ce qui s'est passé près de Bryansk. Mais un personnage central dans cette affaire apparaît, c'est celui de Denis Kapustin qu'on voit apparaître en fait sur 2 vidéos donc, qui ont été visiblement tournées par cette équipe supposément ukrainienne sur place. Et donc en fait c'est un néo-nazi russe, un membre de l'ultra-droite russe, ancien hooligan de football également qui vivrait en Ukraine depuis quelques années. Et donc c'est lui qui aurait mené cette opération. Alors on parle d'une dizaine d'hommes environ qui auraient donc intervenu. Et désormais, les théories qui circulent, c'est soit une opération, bien sûr, qui a été diligentée par Kiev, donc en envoyant ces hommes anti-Poutine en Russie directement depuis Kiev, soit l'Ukraine nie sa responsabilité et dit que c'est une opération sous faux drapeau russe, donc qui aurait créé cette provocation pour ensuite peut-être même mener à une escalade, encore une fois militaire, et appeler à des représailles plus fortes contre Kiev, ou soit éventuellement, c'est peut-être tout simplement ces militants d'ultra-droite qui sont vraiment anti-Poutine, effectivement, et qui détestent le régime de Vladimir Poutine, qui auraient intervenu de leur propre plein gré en fait pour saboter et un petit peu, si vous voulez, réveiller la population contre le régime de Poutine, comme ils le disent dans leurs vidéos. Donc pour l'instant, c'est pas sûr qu'on sache réellement ce qui s'est passé, mais voilà les informations dont on dispose pour l'instant. Voilà, 3 pistes plausibles. Merci Julien, en direct de Moscou.